Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire la boucle while. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait la semaine passée avec la boucle for, on avait fait donc une validation d'un nombre, savoir s'il était premier ou pas. Si vous ne vous souvenez plus de cela, revenez à la semaine 2, et revisionnez cette vidéo sur un exemple intégré avec la boucle for et des if à l'intérieur. Un petit résumé tout de même, donc ce que faisait ce programme, c'est qu'il demandait à rentrer un nombre au premier, un nombre au clavier. Ensuite, on passait en revue à l'aide d'une boucle for tous les diviseurs de cette boucle. On se posait la question de savoir si le nombre était divisible par le diviseur, c'est-à-dire si le reste était égal à 0. Si c'était le cas, eh bien, ça veut dire qu'il était divisible et donc il n'était pas premier. On enregistrait cette trouvaille dans une variable booléenne, qui, je vous rappelle, peut soit contenir une valeur vraie, soit de valeur fausse, et une fois la boucle terminée, on se posait la question de savoir si on avait trouvé un diviseur, et donc s'il était toujours premier ou pas. S'il est premier, on affiche qu'il est premier, et si ceci est faux, on dit qu'il n'est pas premier. Je ne sais pas si vous vous rappelez quel est le problème avec ce programme. Appuyez sur pause et réfléchissez un petit peu. Voilà, je suis sûr que personne ne l'a fait. Eh bien, ici, clairement, le problème est que on ne s'arrête pas quand on trouve que le nombre n'est plus premier. Or, ce n'est pas la peine d'aller essayer les diviseurs suivants. Donc, ça, c'est un problème. Il nous faudrait donc une boucle qui permet de s'arrêter suivant une certaine condition, ou de continuer suivant une certaine condition. Ici, la boucle for, elle est utilisée uniquement pour faire un certain nombre de tours de boucle. D'accord? Donc ce n'est pas la bonne boucle. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la boucle while. Alors la boucle while, comment elle se constitue? On va dire qu'on va répéter un certain nombre d'instructions tant qu'une condition est vraie. Ça peut se représenter comme ça ici. On a une condition booléenne qui sera vraie ou fausse. Si elle est vraie, on va exécuter les actions, donc le corps de la boucle ici, entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, et on recommence tant que la condition de la boucle est vraie. D'ailleurs, while, ça veut dire tant que, et quand la condition est fausse, on sort de la boucle. C'est exactement ce dont on a besoin pour notre programme. Nous allons ici transformer notre programme, notre boucle for, en boucle while. On peut voir, comme on avait dit dans le cours précédent, il y a plusieurs parties dans la boucle for. La première, c'est l'initialisation. Eh bien, nous allons sortir l'initialisation de la boucle for pour la mettre ici. Ensuite, il y a la condition, et ça, nous allons conserver une partie de cette condition. Nous allons faire while. Tant que cette condition est vraie, on va continuer. Ensuite, il y a la modification du compteur. Alors, je vous rappelle que cette modification était faite en fin d'exécution. Donc, si on se rappelle le schéma de la boucle for, le changement de valeur du compteur se faisait en tout dernier lieu. Donc ici, on va faire exactement ça. On prend ce changement de valeur et on le transfère à la fin de la boucle, ici, juste avant l'accolade fermante de la boucle. On supprime le point-virgule ici. Pour l'instant, tout ce que nous avons fait, c'est transformer notre boucle for en une boucle while. Tout se passe exactement de la même façon. Ceci nous fait dire en parenthèse que la boucle for est en fait une boucle inutile, mais elle ajoute en clarté et en lisibilité du code. On peut toujours faire une boucle for avec une boucle while. On a donc ici l'initialisation, compteur, changement de valeur. Maintenant, nous sommes prêts à utiliser la boucle while
pour s'arrêter quand il n'est pas premier. En fait, comme c'est une condition toujours positive ici, c'est-à-dire on continue tant que ceci est vrai, on va continuer tant que le nombre est premier. Et que l'on a encore des diviseurs à voir. Et donc en fait, on va rajouter une condition ici, et quoi? Et est premier. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer tant qu'on a encore des diviseurs à voir, et que le nombre est premier. Quand il ne sera plus premier, quand ceci sera faux, eh bien ici, la condition et fera que toute cette expression deviendra fausse. Ceci, normalement, est censé avoir été vu en maths. Donc, quelque chose est faux est toujours faux. Donc même si ceci est vrai, on se retrouve avec ceci qui sera faux. Je vous propose d'exécuter ce programme au débugger. Donc je place un point d'arrêt ici. Alors pourquoi n'est-il pas content? Voilà, nous allons essayer par exemple un nombre qui n'est pas premier. Par exemple 9, comme ça on aura au moins une valeur pour laquelle cela ne marchera pas. Alors je vais peut-être réduire ma fenêtre histoire qu'on voit mon débugger. Donc je passe à l'étape suivante. Je commence avec diviseur qui est égal à 2. Diviseur est plus petit que 9. Et on a est premier qui est true. On continue. Alors est-ce que c'est divisible par 2? Non. Donc on passe au diviseur suivant. On a 3. 3 est plus petit que 9. On continue. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui. On a un reste de 0. On indique qu'il n'est pas premier. On a donc faux ici. On passe au diviseur suivant, et là on se rend compte que ceci est vrai, mais on fait et est premier qui est faux, donc vrai et faux égale faux, donc cette condition devient fausse, et on va normalement sortir de la boucle. Voilà, on se voit qu'on sort ici de la boucle dès qu'on a un nombre qui n'est pas premier, et on peut exécuter ceci comme ça, voilà. Donc ceci, c'est la boucle while, qui nous permet de continuer tant qu'une condition est vraie. Une condition booléenne est vraie, on répète le code. Comme toutes les boucles, on fera d'abord une initialisation des variables qu'on utilise, et à l'intérieur de celle-ci, on modifiera la valeur de la boucle.